il est dit qu'une fois que Amir al-Mu'minin alayhi salatu wassalam a été ramené chez lui. Le médecin est venu le voir. On lui a ramené un médecin. Le médecin a mis un tissu dans la blessure de l'imam Ali alayhi salatu wassalam. Ces paroles sont tellement dures à prononcer. Il a mis un tissu dans la blessure de l'imam Ali alayhi salatu wassalam. Quand il l'a sorti, il a dit I'had ahdak fa inna aduwallah wasalat darbatuhu ila ar-ra's. Ô Ali, fais tes dernières volontés, car le coup de l'ennemi d'Allah a atteint le fond de ton crâne, ô Ali. Ô Ali, fais ton testament. L'imam Ali alayhi salatu wassalam a entendu ces paroles. L'imam Hassan, l'imam Hussein, Sayyida Zainab, Sayyida Kulthum, tous les enfants de l'imam Ali ont entendu ces paroles. L'imam Hassan, il est dit que l'imam Hassan, en étant désespéré, demanda au médecin, quelle est la solution pour l'imam Ali, pour notre père? Il lui a été dit, ô Hassan, sa mort est proche, mais donnez-lui du lait, cela atténuera ses douleurs. Et cette nouvelle se propagea dans toutes les ruelles de Koufa. Les orphelins ont entendu, ont écouté ces paroles qui disaient que le lait est bénéfique pour l'imam Ali alayhi salatu wassalam. Tous les petits orphelins se sont présentés à la porte de l'imam Ali avec chacun un bol de lait. Ô Hassan, ô notre maître Hassan, portez ce bol de lait vers notre père Ali. C'était lui qui venait nous voir chaque soir. Et aujourd'hui, lui a besoin de notre lait. Ramenez-lui ce lait. L'imam Ali alayhi salatu wassalam est en train de vivre ces derniers moments. Il rassembla ses enfants et commença à faire ses testaments dont nous venons de lire une partie. Dans une partie de son testament, il est dit qu'il appela son fils Hassan. Il dit, ô mon fils Hassan, après moi, c'est toi qui vas hériter de mon épée et de mes livres, et c'est toi qui vas hériter de l'autorité divine après moi. Et après toi, ce sera ton frère Hussein. Et après ton frère Hussein, ce sera son fils Ali. Et il cita un à un chacun des successeurs de l'imam Ali alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce qu'il arrive à l'imam de notre temps, l'imam Mahdi, celui à qui nous présentons nos condoléances en cette nuit dans laquelle l'imam Mahdi est sans doute en train de pleurer toutes les larmes de ses yeux. Il est en train de pleurer sur la perte de son grand-père. L'imam Mahdi, ô notre imam, nous vous présentons nos condoléances et je vous demande de m'accorder la permission de réciter le récit du martyre de votre grand-père, l'imam Ali alayhi salatu wassalam. L'imam Ali était allongé sur le lit de sa maladie. Sa fille Zainab d'un côté et de l'autre côté Kulthum. Il entendit les pleurs de ses filles. Il se réveilla. Il dit ô Zainab, ô Kulthum, ne pleurez pas. Je ne sais pas pourquoi l'imam Ali leur dit de ne pas pleurer. Est-ce peut-être parce que Zainab et Kulthum, leur malheur n'est pas de perdre leur père. Leur malheur sera bien après, quand elles seront captives dans les geôles de Cham. Alors que l'imam Ali vivait ses derniers moments, l'imam Hassan ramena ibn Muljam. L'imam Ali a ouvert ses yeux. Il vit Ibn Muljam.
qui tremblait. Il dit à Hassan, « Oh Hassan, ne lis pas ses mains. Oh Hassan, ne vois-tu pas que Ibn Muljam a peur? Ne vois-tu pas que ses yeux se sont enfoncés dans son crâne par crainte? Ne vois-tu pas que son cœur est en train de trembler, est en train de frémir par crainte? Oh Hassan, par mon droit sur toi. Oh Hassan, donne-lui, nourris-le de ce que tu vas manger. Et donne-lui à boire de ce que toi tu bois. Et fais miséricorde sur lui. Sois bon envers lui. » L'imam Ali alayhi salatu wassalam est bon et miséricordieux envers la personne qui l'a tué, envers la personne qui a fait que les piliers de la guidance ont été détruites. L'imam Ali alayhi salatu wassalam est cette miséricorde divine qui ne laisse pas même son tueur, même son assassin vivre dans de mauvaises situations, même s'ils sont dans les prisons. Ensuite, l'imam Ali dit, « Ô Hassan, si je meurs, frappe-le d'un seul coup. Et après sa mort, ne découpe pas les parties, les membres de son corps. Car j'ai entendu le prophète dire de ne pas découper, de ne pas démembrer le corps des morts, même si ce cadavre appartient à un chien enragé. » L'imam Ali alayhi salatu wassalam est en train de prendre ses derniers soupirs. Sayyida Kulthum nous raconte que quand vinrent les derniers moments de l'imam Ali alayhi salatu wassalam dans ce monde, elle a vu que l'imam Ali alayhi salatu wassalam transpirait. Elle demanda au père, quelle est cette transpiration? L'imam Ali alayhi salatu wassalam a dit, j'ai entendu mon bien-aimé, le messager d'Allah, qu'un croyant, quand sa mort est proche, il commence à transpirer. Ya Allah, l'imam Ali est en train de prendre ses derniers soupirs. Il regarde une dernière fois ses enfants. Ensuite, il regarde son fils Hassan. Il dit, « Oh Hassan, je te confie ma famille. Je te confie tous mes enfants. Oh Hassan, je te confie ma fille Zainab. Oh Hassan, je te confie ma fille Kulthum. » Ensuite, il s'adressa aux enfants qui n'étaient pas de Fatima. Et il dit, « Oh mes enfants, vous êtes mes enfants alors que ceux-là sont les enfants de Fatima. Vous leur devez obéissance et amour. » L'imam Ali s'allongea sur son lit. Il mit ses bras près de son corps. Son front a transpiré, il commence à dire que la paix soit sur toi, ô messager d'Allah. Assalamu alayka ya Rasulallah. Il voyait ces personnalités devant lui. Assalamu alayka ya mala'ikat Allah al-muqarrabin. Que la paix soit sur vous, aux anges d'Allah. Ensuite, il dit, Assalamu alayka ya Israël, que la paix soit sur toi, ô Israël, ô ange de la mort. Il prononça ces dernières paroles, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, wa fadat ruhu sharifa, et son âme quitta son corps. Inna lillahi
لله وإنا إليه راجعون. Amir al-Mu'minin, la meilleure créature d'Allah sur cette terre après le messager d'Allah, vient de nous quitter. Hassan et Hussein, Zainab et Kulthum ont pleuré sur leur père. Je dis ô Ali, tu es celui qui a fait miséricorde et qui a montré ta bonté sur celui qui t'a assassiné, Ibn Muljam, et tu as dit de ne pas le démembrer, car le saint prophète a interdit cela, même pour un chien enragé. Je vous dis, oh Ali, venez à Karbala. Ces mêmes musulmans auxquels vous avez dit de ne pas faire cela sont en train de faire la même chose avec vos enfants. Voilà Abbas, dont les mains sont coupées, dont les yeux sont blessés, dont les pieds sont arrachés près de l'Euphrate. Voilà Ali al-Akbar qui a été coupé en plusieurs morceaux. Iraban, Iraba. Ensuite voilà votre fils Hussein, dont même le doigt a été coupé de son bras, la tête arrachée de son corps. Oh Ali, si vous étiez à Karbala, vous auriez vu votre fille Zainab, que vous ne supportiez pas voir en train de pleurer. Comment elle est arrivée près du corps sans vie de son frère. C'était le 11e jour de Muharram, alors qu'ils étaient en train de partir vers Koufa en étant captifs. Elle vit au loin le corps de son frère. Elle se mit sur la terre de Karbala et elle marcha jusqu'au corps de son frère. Près de son corps, elle commença à ramper vers le corps de son frère parce qu'elle n'arrivait plus à marcher. Elle vit le corps de son frère qui n'avait plus de tête, qui avait été coupé en plusieurs morceaux. Elle demanda à Anta Akhi, es-tu mon frère? Zainab n'a pas pu reconnaître le corps de son frère. Ensuite, elle voulut embrasser pour la dernière fois son frère. Elle regarda sur son corps. فَلَمْ تَرَ مَوْضِعًا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ جَرْحٌ. Elle n'a vu aucun endroit sur le corps de Abi Abdillah el-Hussein sur lequel qu'il n'y ait pas de blessure. Elle posa ses lèvres sur la gorge tranchée de Hussein. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون.